Le festival de musique traditionnelle Et Lindeboom de Lonneplage est très connu. Sa 18e édition, du 18 au 21 juillet dernier, a même battu le record d'entrée. Il faut dire que comme chaque année, la programmation a été de grande qualité et comme il est de tradition, le public a pu danser sur des airs entraînants. Mais savez-vous que pendant que certains font de la musique, que d'autres dansent dessus, que d'autres encore écoutent et regardent presque religieusement le spectacle, il y a tout à côté le campement des arbalétriers flamands et Dame Cornélie qui accueille petits et grands pour une plongée dans l'histoire, plus exactement au XIIIe siècle. Les tentes abritent métiers d'armes et conteurs, côtes de mailles et armures, arbalètes et mains agiles. Le public s'y presse pour réviser en candidat libre la période moyenâgeuse et les enfants enfiler les habits de chevalier ou d'arbalétrier. Chez l'armurier, la barbarie guerrière d'une époque a créé des armes qui ne laissaient que bien peu de chance à leurs victimes. Marteau lucerne. Une arme de chevalier. Dans un combat de masse, on n'est jamais tout seul. Il suffit que notre coup il soit dévié et tous les côtés de l'arme peuvent blesser. C'est une arme typiquement du XVe siècle. De l'autre côté du grand passage, comme les papillons de nuit sont attirés par la lumière, le public est attiré par les harmonies qui s'échappent de la terrasse. Le trio Dorzé Tuns Masso distille une musique réinventée. Les gens d'aujourd'hui s'amusent à regarder le passé, à le réinterpréter, et les musiques traditionnelles c'est un peu ça aussi. On regarde ce qui a fait toutes nos musiques, ce qui a fait qu'on écoute nos musiques aujourd'hui, et puis on réinterprète ces musiques-là avec, du pop, avec du jazz, du rock, toutes les influences métissées. Et c'est bien cela ce festival, un métissage musical, une balade sans frontières qu'aucune barrière ne peut garder. Mais qui l'eût cru? De retour au campement médiéval, un atelier monétaire en bivouac frappe monnaie ancienne à la façon de jadis. Ce sont des copies d'un esterlat de Guy d'Ampierre, comte de Flandre, fin du XIIIe, début du XIVe. Et également un autre coin que j'ai de son fils Robert de Béthune, à Gros de Robert de Béthune. Donc c'est surtout l'esterlat de Guy d'Ampierre. Donc c'est une copie d'esterlat. Puis le soir est tombé, les lumières de scène se sont allumées pour donner une couleur à la nuit, les négresses vertes. Les musiques traditionnelles sont ouvertes. Alors on invite également les négresses vertes, on invite leur public à venir sur le festival, à découvrir un peu les musiques traditionnelles qui ne sont pas si loin en termes de rythme, en termes de danse, que ces musiques-là qu'ont produit les négresses vertes. C'est de la musique de qualité, c'est du bon son, et voilà, c'est vraiment de l'amusement, du vivre ensemble, c'est vraiment ça qu'on essaye de porter. Le festival Et Lindeboom a une fois encore été un succès. Chacun y aura trouvé ce que peut-être il n'était pas venu chercher, mais sera reparti plus riche de quelque chose d'immatériel. C'est ça aussi, Et Lindeboom, la découverte, les rencontres, l'évasion, et puis... On est au milieu de l'été, c'est la fête, bien sûr.